dit que ce que tu peux faire, c'est l'argent. Peut-être que, comment de toute façon, moi, il voit, toi, tu ne vois pas comme ça. Peut-être que c'est ça qu'il fait. Mais moi, il voit l'argent dans tes mains. Hey. Il y avait un couturier là. Un de mes amis, c'était un couturier. C'était mon couturier. Je suis allé le voir, je lui ai dit, moi, je vais faire un magasin sur Latry. Et puis lui sera un couturier dedans. Quand tu rentres dans son salon, là, y a pas, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas essayer à habiller. Quand tu rentres, tu t'arrêtes et puis prends tes mesures, tu t'en vas. Et puis je trouvais qu'il gâchait quelque chose. Donc je lui ai dit, moi-même, je vais prendre mon argent, je vais faire un salon sur Latry, vitré, climatisé. C'est moi qui ai envoyé les clients. Et puis, mais il n'a pas accepté. Moi, je crois qu'il y a l'argent dans ta main. Je crois. Si tu peux changer l'approche, tu peux changer la manière de faire. Et cette artiste est enregistrée, coupée, hein, ça va dedans. Enregistré. Bon, c'est pas grave. Non, coupe la partie là. Non, laisse. Parce qu'il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Les gens qui ne paient pas crédit, c'est qu'eux vont te fatiguer un peu. Mais regarde ce qu'on est. On est au moins, il y a commandé près de 20 chemises, 30 chemises. Si chaque mois, tu as quelqu'un qui t'envoie 30 chemises, 20 chemises, Charlie, tu ne vas rien envier à un directeur de société. Je te promets, tu ne vas rien envier. Mon fils, réfléchis. Réfléchis profondément. Excuse-moi de le dire en public comme ça, mais réfléchis. Tu as l'argent dans ta main. Il y a quelque chose. Dieu a mis un gisement dans ta main. Tu dois exploiter ça. Toi, tu ne dois pas être pauvre. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Chaque jour, on porte habit. Est-ce qu'il y a un jour, tu te lèves, tu dis non, je suis fatigué d'habiller. Chaque jour, ça veut dire ce que tu fais là. Chaque jour, il y a un client. Mamie, toi, tu vends pas. Chaque jour, on mange. Chaque jour, on mange. Chaque jour, on mange. Chaque jour, on mange. Ça veut dire que ce que tu fais là, chaque jour, ça doit marcher. Il y a une manière que tu dois trouver. Il y a une place où tu dois t'asseoir. Il y a une sagesse que tu dois. C'est tout. Bon, revenons dans le message. C'est puissant de continuer. De continuer. Si, il y a quelque chose. Moi, écoutez, j'ai compris que si je suis pasteur, que si j'ai ça, c'est ça qui va me donner l'argent. Donc, j'ai compris comment ça fonctionne. En fait, je n'ai pas tout compris parce que je continue de chercher, je continue de travailler, je continue de creuser pour voir comment ça va chercher. Donc, il n'y a pas que je vais venir prêcher et puis j'allais prier pour que Dieu me donne l'argent. Mon argent là, c'est en même temps ce que Dieu m'a donné. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Dieu m'a dit, fils, tu as compris le secret. Tout ce que je te dis de faire, c'est pour ton propre bien. Si je te dis d'être pasteur, c'est dans ça que tu vas t'épanouir. J'ai compris ça. J'ai compris. Beaucoup m'ont dit, oh papa, il est bien, il est prospère, il est riche. Les gens, quand ils donnent l'argent, non, les gens ne me donnent pas parce qu'il y a quelque chose que ma vie apporte à leur vie. Frère, vous tous qui êtes ici, il y a quelque chose qui est dans votre main. Il y a quelque chose que Dieu vous a donné. Non, je vais parler d'autre chose, les gars. Maman, il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Toi, tu chantes. Tu chantes, non? Tu penses que Rosine Layo, elle chante mieux que toi? Tu prends chanson, tu t'en fais campagne. Porter t-shirt des candidats, ils ont donné combien par jour? 5 000 par jour. Non, elle a augmenté pour se donner, sinon c'est 2 000. Ma fille, c'est que nous on a fait campagne avant toi, hein. Voter, on a fait ça avant toi. C'est 5 000, tu sais combien? Mais il n'y a pas vu ta 10 000. Ils ne vous ont pas donné en plus. Oh, ils n'ont pas payé. Si ton candidat a perdu, c'est mort. Il a perdu. Tu as sauté dans le camion, voté. À cause de ça, tu n'es pas venu à l'église. Deuxième culte, tu n'as pas fait mercredi. On ne t'a pas donné ton argent. Jésus. Tu as vu, c'était mieux de venir à l'église. Tu allais entendre tout ce qu'il a prêché là. Tu t'es arrêté dans le camion, accident, tous les risques. Il ne faut plus aller faire voter.
Ma fille, de toute façon tu chantes. De toute façon tu chantes. Regarde l'argent. Tout ce qui est ici. Il y a l'argent là pour moi. C'est pas de ça que je veux parler. Soyez hein? C'est ce qu'il a dit au premier culte. Dimanche prochain, venez. Cette fois-ci, je vais enseigner maintenant comment gagner l'argent. Comment gagner l'argent. J'enseigne ça à la discipline financière. Il y a ce qu'on appelle le PRV. PRV, c'est quoi? Production, reproduction et vente. Envoie-moi mon tableau. Les gens veulent que je parle de ça. Envoie-moi mon tableau. Donc vous ne voulez pas que je prêche mon message que je veux prêcher, de parler de ça encore. PRV, il faut noter. Tous ceux qui gagnent l'argent, tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils font le PRV. Dis-moi quelqu'un qui a beaucoup d'argent que tu connais, dis-moi son nom. Aliko Dangote. Aliko Dangote produit du ciment, il produit du riz. D'accord? Il fait quoi? La tomate, et maintenant il est dans l'hydrocarbure. Il est en train de construire le plus grand, la CIC, comme on appelle l'usine. Il est en train de construire l'une des plus grandes raffineries au Nigeria. Livingstone, est-ce que je peux vous enseigner? Est-ce que vous m'autorisez à enseigner? Ces choses-là, normalement, vous devez payer pour ça. Et je suis content de te voir. Rappelle-moi ton nom, pardon. Débo, ça va? Et Sarah? Elle est à Bijan. Dis à Sarah que je l'aime beaucoup. Que je souffre qu'elle ne soit pas à mes côtés. P quoi? P c'est quoi? On a dit quoi? Aliko Dangote. Aliko Dangote produit du ciment. Il produit du riz. Il produit de la tomate. Il produit hydrocarbures. Est-ce que tu vois? C'est ce qu'il produit. Maintenant, la reproduction, c'est quoi? C'est que tout ce qu'il produit, il fait ça en quantité importante. Et il est distribué dans beaucoup de pays. Il est interdit de rentrer au Ghana avec du riz. Parce c'est comme s'il a le monopole. Tu as vu, tu ne savais pas. Tout ce que tu produis, tu dois le reproduire. Toi, si tu fais une chemise par semaine, tu ne peux jamais être riche dans ça. Tu dois être capable de faire plusieurs chemises. Est-ce que vous êtes ici? 2 Rois 4, verset 1 au verset 7. 2 Rois 4. Là, comme tout ce que je dis comme point là, je veux voir ça à l'écran. Please, Charlie. Anointing is in the sound. Anointing is in the sound. So give us a good sound. Une femme d'entre les prophètes, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en fait des esclaves. Je veux qu'on s'arrête là. La première vérité que je veux que vous partagiez, c'est que vous pouvez craindre Dieu et être pauvre. Vous pouvez venir à l'église et être pauvre. Parce qu'il y a des lois qui obéissent à la richesse et il y a des lois qui obéissent à la prospérité. Si vous ne connaissez pas ces lois, si vous ne pratiquez pas ces lois, quelles que soient vos prières, vous ne serez jamais riche. Vous ne serez jamais prospère. Vous allez craindre Dieu, vous allez aimer Dieu, mais Dieu ne pourra rien faire pour vous parce que vous n'êtes pas en train d'appliquer ces lois et ces principes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez noté ça? Notez, on peut craindre Dieu et être pauvre. Notez, deuxième vérité, la prospérité et la richesse obéissent à des lois. Est-ce que vous avez noté ça? Première vérité, je peux craindre Dieu et être pauvre. En fait, je suis en train de vous dire que la crainte de Dieu n'est pas un ticket pour la prospérité. La crainte de Dieu n'est pas un ticket pour la prospérité. Tu ne deviens pas prospère parce que tu crains Dieu. La crainte de Dieu n'est pas un ticket. Acré, mais moi, toi, tu comprends briller bien, tu comprends guérir. Tu comprends plus anglais. Guérir. Hier, car les filles, les dames m'ont dit, tu as compris, elles m'ont dit ça comme, ah oui, non, c'est ça. Ah oui, non, ça dit quoi? Comme on dit, tu as compris en guérir. Est-ce que tu as compris? Hein? Oui, non. Ah oui, non. Ah oui, non. J'ai appris ça hier. Ah oui, non. Je sais dire atirike, je sais dire ikameke, je sais dire mirike, irike.
Maintenant, c'est ah oui, non. J'étais en train de dire quoi? On parle de la reproduction. La première vérité, c'est que la crainte de Dieu n'est pas un ticket pour la prospérité. C'est parce que tu crains Dieu que tu seras riche. C'est parce que tu pries beaucoup que tu seras riche. La deuxième vérité, c'est que la prospérité ou la richesse obéissent à des lois. La prospérité ou la richesse obéit à des lois. Si tu ne connais pas ces lois, si tu ne pratiques pas ces lois, maman, tu vas tout faire, tu ne seras jamais riche. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Première vérité, c'est quoi? Première vérité, c'est quoi? Et on craint Dieu et être pauvre. Donc reformuler, c'est la crainte de Dieu n'est pas un ticket pour la prospérité. Deuxième vérité, c'est quoi? Obéissent à des lois. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à chercher les lois de la prospérité. J'ai partagé avec toi 3 lois spirituelles. La loi de la bénédiction, la loi de l'alliance, la loi du cœur. Maintenant, je vais partager avec toi ce que j'appelle les lois naturelles, les lois pratiques pour devenir riche. Ça, c'est une loi que je travaille, je partage avec toi, qui est la loi du travail. La loi de quoi? Avant de me donner ce verset-là, reviens sur Proverbes chapitre 14, verset 23. Je voulais enseigner ça le dimanche prochain, mais comme vous avez insisté, je partage avec vous. Mais ça va, après j'ai partagé le message que je prêche. La loi du travail dit quoi? Tout travail procure l'abondance. Maintenant regarde, c'est ces 3-là qu'on appelle le travail. Tout travail que tu fais, la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Tout travail que tu fais, il doit avoir production, reproduction et vente. C'est ça qui fait travail. C'est comme ça, non, le signe du travail. C'est ça, non? D'où vient le signe du travail? Est-ce que vous êtes parti à l'école et vous avez fréquenté? D'où vient? C'est le signe du travail en physique. C'est le signe du travail, ouais. Donc, tout travail. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Maman, ça veut dire que si tu as un travail, tu dois être riche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le travail qui amène l'abondance? C'est la loi du travail que je vous explique. Ce qu'il y a dans le travail qui amène l'abondance, il y a la production, la reproduction et la vente. Est-ce que vous suivez bien? On parlait d'Aliko Dangote. Aliko Dangote, il fait du ciment, il fait du riz, il fait de la tomate, il fait de l'hydrocarbure. Mais il ne fait pas ça en petite quantité, il fait ça en grande quantité. C'est pourquoi il est au Ghana, il est au Nigeria, pour les pays que je connais. Mais il est dans d'autres pays anglophones comme ça. Pour être l'homme le plus riche au monde, il produit quelque chose, il reproduit la même chose. Ça veut dire qu'il fait ça en grande quantité. Donc revenons maintenant dans 2 Rois chapitre 7, chapitre 4 verset 1. On va aller au deuxième verset, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez compris que la crainte de Dieu n'est pas un ticket pour la prospérité? Est-ce que vous avez compris que vous devez connaître les lois de la prospérité et les appliquer? Vous avez compris ça? Verset 2 dit quoi? C'est 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Une femme, verset 4, verset 2 maintenant. Élisée lui dit, quand elle est venue chez le prophète, elle espérait que le prophète prie pour elle, pour qu'elle ait l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. L'émission, ça ne marche pas comme ça. Si je prie pour toi, Dieu peut te faire faveur. Quelqu'un va te faire une entrée. Mais tous les jours, tu n'auras pas d'entrée. Est-ce que tu comprends? Il y a un mécanisme que Dieu a mis en place pour que l'argent vienne à toi. De façon exceptionnelle, un miracle peut venir. Comme un miracle est venu quand Pierre a pris l'argent dans la bouche du poisson. Comme un miracle est venu quand Jésus a multiplié le pain. Mais le mécanisme pour avoir beaucoup de pain, c'est d'avoir beaucoup d'argent pour aller acheter. Donc quelquefois, Dieu peut te donner un miracle. Mais toute ta vie ne sera pas un miracle. Beaucoup de personnes sont tristes parce qu'ils attendent toujours un miracle. Il y a un mécanisme que Dieu t'a donné. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Pour que tu ne t'attendes pas toujours à ce que l'argent vienne du ciel ou bien d'un tonton. Et c'est cette chose-là que le prophète Allah a enseigné à la dame. Il a dit à la dame au verset qui suit. Next verse, please. Élisée lui dit, verset 2. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Donc la production de cette femme-là, c'était quoi? Un vase d'huile. Sa production, c'était ça. Son produit, parce que la production, c'est ton produit ou bien ton service. Ou bien ton service. Par exemple, quelqu'un qui vend la nourriture, son produit, c'est un service, le service de nourrir. Lui, par exemple, son produit, c'est des vêtements. Est-ce que tu comprends? Quand je dis service, ça veut dire que ce n'est pas physique. Par exemple, quelqu'un qui a une blanchisserie, il repasse des habits, il lave, il repasse. Ce n'est pas physique. Tu comprends? Mais il produit quelque chose. Il produit le service du repassage et de la blanchisserie. Est-ce que vous comprenez ce que ça dit? Donc le prophète va la ramener à cette dame-là, à la loi du travail, au principe du travail, qui est celui de produire, reproduire et vendre. Donc il dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Mais avec un vase d'huile, elle ne peut pas être riche.
Avec un vase d'huile, elle ne peut pas avoir beaucoup d'argent. Avec un vase d'huile, elle ne peut pas avoir suffisamment. Donc, il va maintenant l'amener à la deuxième étape qui est l'étape de la reproduction. Il dit au verset 3, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Le seul vase que tu as là, il faut le multiplier en beaucoup de vases. Donc, va demander beaucoup de vases. Et lui-même, il dit, n'en demande pas en petit nombre. Fils, tu ne peux pas être riche si tu vends une chemise par semaine. Tu dois être capable de vendre 100 chemises la semaine. Tu dois être capable de vendre 1000 chemises le mois. Oui, tu ne peux pas t'en sortir si c'est 2 chemises seulement que tu vends. Non, tu dois le vendre en quantité. Il dit, va demander des vases. Et le prophète lui dit, n'en demande pas en petit nombre. La reproduction, c'est ce que, c'est, comme on dit, c'est multiplier votre produit en un plus grand nombre. Si tu as une blanchisserie, tu ne peux pas être riche si tu laves un seul habit par semaine. Donc il dit, maman, si tu donnes dans ça là, c'est que je ne sais pas, hein, peut-être que tu as fait une alliance avec la pauvreté. Il dit, va, ça c'est la reproduction, vous voyez. Verset 4, il va donner la suite. Ferme la porte, quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Quand elle le quitta, elle ferma la porte et elle et ses enfants, il lui présentait des vases et elle versait. Ex-verse. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Donc cette dame-là, elle a fait ce qu'on appelle la quoi? La reproduction. Donc elle a eu plusieurs vases. Elle est quoi? Plusieurs vases. Il n'y a pas un pasteur qui est prospère qui ne parle qu'à 5 personnes. Tous les pasteurs qui sont prospères ont leur prospérité à rattacher au nombre de personnes aussi à qui ils parlent. C'est une observation que j'ai faite. 10 personnes peuvent te donner 10 000, ça fait combien? 100 000. 100 personnes peuvent te donner 2 000, ça fait combien? Ça fait combien? Entre 10 personnes qui te donnent 10 000 et 100 personnes qui te donnent 2 000, tu prends qui? Maintenant, laissez-moi vous dire. Est-ce que je peux parler sincèrement? La prospérité aussi d'un pasteur est rattachée à la grâce que Dieu lui donne à faire grandir une église. Ce n'est pas que je cherche ça, mais ça va avec. Aucun candidat ne devient candidat parce qu'il veut rouler une voiture. Mais il sait que s'il est élu, ça va venir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça va avec. Vous devez reproduire ce que vous produisez. Ma reproduction, quand je prêche ici, c'est un produit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ma reproduction, c'est ce que je dis à la com de faire. Je dis enregistrer le message. Vous êtes combien de personnes? On peut compter au deuxième culte, c'est 50 personnes. Ce que je prêchais là, quand eux ils enregistrent, ils reproduisent ça. Ils mettent ça sur YouTube. Ils mettent ça sur Facebook. On met ça sur une clé USB. Ma fille qui est là retranscrit, ça va dans un livre. Donc la même prédication que j'ai prêchée en une fois se retrouve sur plusieurs supports. Et quelqu'un dit, je n'étais pas à Dabou le dimanche, mais j'ai écouté la prédication du dimanche le lendemain sur YouTube. Je n'étais pas à Dabou ce dimanche, mais j'ai écouté le message sur une clé USB qui m'est parvenue là. Donc le même message est reproduit par le mécanisme des multimédias. C'est pourquoi je suis sur eux. Parce que ma vie est dans ça. Mon ministère est dans ça. Il y a des gens qui sont de cette église, mais qui ne sont pas assis ici. Qui attendent le lendemain pour écouter ça. Maman me mettait à Bézéville, elle écoutait tout ce qu'on a dit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, tout ce que vous produisez, vous devez le reproduire. Vous devez le reproduire. Vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? Donc, on parlait d'Aliko Dangote. Il reproduit l'hydrocarbure, par exemple. Il est en train de créer la plus grande raffinerie, pratiquement de l'Afrique, à ses propres frères. Je dis avec ses propres moyens. Ce n'est pas des blancs qui viennent faire ça pour lui. Donc, ce qu'il fait, il fait ça en plus grande quantité. Il fait ça en plus grand nombre. Il fait ça encore plus grand. Maintenant, regardez le verset 7. La dame pour elle, le prophète lui a dit, va
fais ceci. Pour elle, c'était fini. Donc quand elle va voir le prophète, ah prophète, ce que tu as dit là, j'ai fait. Il lui donne une dernière instruction. Dis avec moi si tu es chrétien. 1, 2, 3. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit. Arrête-toi là. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? La première étape, c'était quoi? La production de l'huile. La deuxième étape, c'était quoi? Il dit, va demander. La première, il dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, c'est huile. Deuxième, il dit, va demander. Fais beaucoup. Maintenant, après, il dit quoi? Va faire quoi? Maman, il y a quelque chose que tu dois vendre. Regarde. Fils, viens. Tu as l'argent sur toi? C'est combien? Il a 5 000 sur lui. Est-ce que vous voyez, non? Moi, j'ai besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent? Moi, j'ai besoin d'argent. Je ne peux pas voler. Il faut que quelqu'un me donne, et de façon légale. La manière légale d'avoir un argent, l'argent, c'est la vente. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je trouve un produit. Supposons que lui, il aime ce feutre ou bien ce marqueur. Donc, je produis ça et je vais vers lui. Je dis, monsieur, comme tu aimes ça et que ça t'est utile, voici ce que j'ai. Et lui, quand je lui donne, comme il en a besoin, comme c'est d'une utilité pour lui, lui me donne l'argent. C'est comme ça qu'on gagne l'argent. La manière de Dieu, là, c'est comme ça qu'on gagne l'argent. Maintenant, supposons, vous tous qui êtes ici, levez-vous, venez. Levez-vous, venez, venez, venez vite. Vous serez milliardaire, venez, mettez-vous derrière lui. Vous tous qui êtes ici, levez-vous, venez, venez, venez. Vous n'avez pas envie d'être milliardaire? Venez. Maintenant, avec lui, donne-moi. Avec lui, j'ai le produit. Est-ce que vous suivez? Je lui donne. Il me donne 5 000. 5 000, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas beaucoup? Pour que ça soit beaucoup, il faut que j'ai beaucoup de feutres comme ça. Et que tous ceux qui sont ici, je donne à chacun, elle me donne 5 000. Je donne à chacun, elle me donne 5 000. Je donne à chacun, elle me donne 5 000. Combien de personnes sont ici? 5, 13. 13 fois 5 000. 65 000. Donc si j'ai réussi à donner mon produit à tous ceux-là, j'aurai 65 000. Supposons qu'il y a un qui ne paye pas, j'aurai au moins 60 000. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça qu'on gagne l'argent. Souvent c'est à checker on vend. Souvent c'est habits on vend. Souvent c'est poisson on vend. Souvent, donnez-moi quelque chose qu'on vend. Poulet on vend. Maintenant donnez-moi des services. Peut-être on vend terrain. Peut-être on vend des conseils. Parce que les gens qui font du coaching, ils vendent du conseil. Donc, ils te donnent certaines informations, ils te donnent certaines connaissances. Et le fait de donner ça à plusieurs personnes, c'est ça qui est la reproduction. Et c'est ça qui détermine la quantité d'argent qu'il doit recevoir. Maman, si tu n'as pas l'argent, ça veut dire que tu ne fais pas ce que je t'ai dit. Si l'argent te manque, ça veut dire que tu ne fais pas ce que je t'ai dit. Il faut aller réfléchir pour dire, qu'est-ce que je vends? À qui je vends? Comment je vends? La caractéristique fondamentale de ce que tu dois vendre, de ton produit, il doit être un produit qui répond à un besoin. Un produit utile. Un produit qui répond à un besoin, c'est un produit qui est utile. Ce que tu fais, ça doit être utile. Ce que tu fais, ça doit être comment? Utile. Ça doit répondre à un besoin. On va beau crier sur les pasteurs, les gens ont besoin des pasteurs. C'est parce que les gens n'ont pas de problème, qu'ils ne comprennent pas l'importance des pasteurs. C'est quand tu as un problème là, tu comprends ce qu'un pasteur peut t'apporter. Amen. Donc maman, papa, ce que vous vendez, ce que vous voulez produire, il faut que ça ait de l'utilité. Il ne faut pas créer quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Par exemple, je ne sais pas moi, tu vas créer une chaussure à talons pointus pour les hommes. Ils vont aller où est ça? Je dis non, j'ai un dernier modèle de chaussure. Ça c'est talon, hein, mais c'est pour les hommes. Bon, j'ai fait quoi un talon? C'est joli, mais ça n'a pas son utilité. Quel homme va porter talon pour aller où? Tu as produit, maintenant tu peux produire ça en 10 000 exemplaires. Mais personne ne va payer parce que ce n'est pas utile. Chacun te donne ton argent pour ce qu'il juste est utile. Maman, quand tu vas au marché, là, c'est ce qui est utile que tu payes.
Quand tu vas au pressing, c'est parce que le pressing est utile pour toi. Quand tu vas, c'est ce qui est utile. Donc, papa, écoutez-moi. Oh. Produisez quelque chose qui soit comment? Tout travail procure l'abondance. Dans le travail, on a la production, la reproduction et la vente. Dans le travail, on a quoi? La question que je veux que tu te poses, qu'est-ce que je produis? Pose-toi cette question. Si tu n'as pas trouvé quelque chose que tu produis, c'est normal que tu sois à cette situation. Ça veut dire que c'est normal que tu sois là. Maintenant, si tu as trouvé quelque chose que tu produis, tu dois te poser la question, est-ce que je reproduis ça? Est-ce que je reproduis ça? Si tu as trouvé la question, il faut te poser la question, est-ce que tu vends? Est-ce que je vends? Vendre, ça veut dire, est-ce que je mets ça à la disposition des autres moyennant quelque chose? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça, c'est la loi du travail. Si vous avez compris ça, que vous l'appliquez, vous allez avoir de l'argent. C'est comme ça. Tout travail procure l'abondance. Proverbe chapitre 14, verset 23. Voici le travail. C'est comme ça que le travail fait rentrer l'argent. C'est comme ça que par le travail, l'argent rentre. L'argent, ça c'est l'argent. Regardez Fort. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Fort fait quoi? Il joue au piano. Il joue au piano. Est-ce que vous pensez qu'il peut être riche avec ça? Vous pensez qu'il peut être riche avec ça? Ce que Fort fait, est-ce que quand il joue, ça ne vous touche pas? Ce qu'il joue, ça vous touche, non? Maintenant, s'il va au studio, que la même chose qu'il joue, il enregistre. Hein? Il met ça sur clé USB. La même chanson qu'il joue là, il aurait mis ça maintenant sur plusieurs supports. Et il va voir des gens et dit, tiens, si tu mets ça que tu pries, le Saint-Esprit va descendre. Si tu mets ça que tu pries, ça va t'aider. Ou bien tu ne sais pas jouer piano, voici la mélodie que j'ai jouée, apprends à jouer. Et puis prends 5 000, 2 000, 4 000, 5 000. Quelqu'un peut s'asseoir ici et dire non, je joue au piano, on ne me donne rien, moi, mais je ne sais pas quel avenir. Non, c'est parce que tu n'es pas créatif. C'est parce que tu n'as pas d'idée. Je lui ai dit, on peut faire ça. Si tu joues des belles mélodies, tu peux créer un compte YouTube et puis tu mets. Moi, quand tu viens dans mon bureau, tu entends la musique, non? Quand tu fais des librairies, tu entends la musique, non? C'est piano, c'est quelqu'un d'autre qui joue. Je lui ai dit, tu peux faire la même chose. Tu peux avoir ton compte. C'est pas que les gens la vendent ça directement, mais il y a des gens qui sont bénis, qui font offrande. Ou même tu peux même être recommandé. Ça, c'est un premier moyen par lequel il peut gagner de l'argent. Il a dit quoi? Produit plusieurs mélodies. Produit des mélodies. C'est pas ça? Produit des mélodies sur différents supports. L'argent peut rentrer. Est-ce que vous savez que son niveau de jeu qu'il a, il peut enseigner d'autres personnes? Tu penses que si Fort vient te donner des coups de piano, il te demande de payer quelque chose, il a mal fait? Tu penses qu'il a mal fait? Tu penses qu'il a mal fait? Non. Donc il peut gagner de l'argent en donnant des coups. Mon fils, j'espère que tu seras riche avec, tu vas te souvenir de moi. Il peut gagner de l'argent en donnant des coups de piano. C'est bon, mais c'est pas bon. Ça fait deuxième source d'entrée. Piano seulement qui joue. Ça fait deuxième argent qui rentre. Troisième argent qui peut rentrer, il peut offrir ses services dans un studio. Ça veut dire que tu es un artiste, tu veux faire, tu as une chanson, tu dis, il m'a collé. Mais bougez. Tu chantes ça, mais il n'y a pas la mélodie. Toi, mais tu fais la mélodie, tu dis, néné. Tu vois, non? Parce qu'en général, les artistes en nef, c'est comme ça. Tu dis, non, chante, référent. Il m'a collé. Allez, bougez. Et puis, quand c'est comme ça, le producteur t'envoie au studio. Et puis, ce que tu fais là, il y a quelqu'un qui crée la mélodie pour toi. On l'appelle l'arrangeur. C'est pas ça? En général, c'est un compositeur. C'est un arrangeur. Donc, lui, comme ça, il peut gagner de l'argent en arrangeant les chansons des gens. Est-ce que tu comprends? Donc, on met ici quoi? Arrangement. Ça fait combien de sous-entrées? Ça fait 3. Maintenant, supposons que Dena Mona arrive en Côte d'Ivoire et que son cachet n'est pas suffisamment, n'est pas beaucoup pour prendre en charge tous ces musiciens. Elle décide de venir, mais elle dit, elle veut des musiciens sur place pour l'aider à faire son concert. Et toi, tu as tellement bossé ces chants que tu peux jouer son piano pour elle.
Tu penses que quand tu vas faire le concert de Denamona, tu vas faire simplement par charité? Non, il y a un cachet qu'on te donne. Donc, tu peux proposer tes services pour les artistes internationaux. Vous dites, tu es un pianiste international, tu es un pianiste professionnel. Donc, pour les concerts, tu peux. Donc, lui, il peut gagner de l'argent. Les concerts, ça ne va pas venir chaque mois. Mais dans l'année, il peut faire 2 ou 3 grands concerts. Donc, il peut gagner de l'argent par quoi? Concert, service. Ouais, vous, avec le piano là, il a 4 sources d'entrée. Sans oublier que le jour il a joué, que l'onction est tombée sur toi à l'église, tu lui fais offrande. Il peut jouer aussi à l'église. Hello! Ou bien l'église peut être tellement bénie que l'église dit maintenant, on va payer tous nos ouvriers. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas le niveau pour le faire. Mais il y a des églises où tous les ouvriers sont pris en charge financièrement. Donc il peut, ce qu'il fait, ça peut être ce salaire pour lui. Il peut offrir ses services donc pour les artistes internationaux. Il peut faire quoi encore? Il peut faire des arrangements dans des studios. Il peut faire quoi encore? Il peut donner des cours de piano. Il peut faire quoi encore? Il peut produire des supports, des mélodies pour aider les gens. Avec ça. Normalement, il doit me donner 100 000. Bon, 100 000, mais c'est peu. Livingstone, ça c'est la créativité. Comment tu vas t'asseoir pour réfléchir et connaître ça? Donc, le même piano là, il produit. Hein? Maman, toi tu vends banane. C'est pas ça? Quand tes bananes sont en train de pourrir, qu'est-ce que tu fais? Quand on n'a pas payé que ça pourrit, qu'est-ce que tu fais? Tu as des clients dans le locaux. D'accord. Mais pourquoi toi, tu ne cries pas à locaux? Pourquoi toi-même tu n'atteins pas la dimension, au lieu de vendre en détail, tu vas prendre en gros pour livrer ça aux gens? C'est ce qui est dans ta tête. Tu penses que c'est l'argent dont tu as besoin. Tu as besoin de commencer à travailler dessus. Maintenant, maman, lève-toi, je te dis quelque chose. Tu ne vas pas me payer pour ça. Écoute bien ce que je te dis. Ta première livraison en gros, tu peux le faire sans argent. Si tu as les clients. Parce que la dame qui a boiflé, qui a beaucoup de bananes là, elle cherche qui va payer ce banane. Si toi tu as 100 personnes qui peuvent acheter tes bananes, tu vas voir la vente pour dire madame, donne-moi tes bananes, j'ai 100 personnes là qui prennent. Tu peux prendre les bananes avec elle à 100 000. Quand tu viens donner à chacune de ces femmes là, tu mets 10 000 dessus. Tu as 10 femmes, tu as mis 10 000 dessus, tu as 100 000 dessus. Donc banane que tu as pris à 100 000, quand tu viens donner aux femmes là, elles te donnent l'argent, donc 20 000, tu as 200 000, tu enlèves tes 100 000, tu enlèves les 100 000 de la dame, tu lui envoies, tu gardes tes 100 000, tu dis, envoie encore le mois prochain. Est-ce que tu as dépensé l'argent dedans? Est-ce qu'elle a eu besoin d'argent pour commencer? Elle a juste besoin d'avoir des gens à qui elle peut donner. L'argent n'est pas le problème pour lequel tu ne fais pas une entreprise. C'est parce que tu n'as pas encore réfléchi comment tu peux. Assieds-toi, maman. Je t'ai donné la clé. Hein? Qui veut que je passe sur son entreprise? Qui veut que je passe sur son entreprise? Vous avez vu, non? Je lui ai posé la question parce que banane, ce n'est pas toujours qu'on paye. Alors, souvent ça pourrit. Souvent ça reste dans la main de la vendeuse. Mais si elle-même met sa fille quelque part qui fait à loco show, à loco chez maman Maria, elle vend banane, sa fille vend loco. Si elle n'a pas eu l'argent si elle n'a pas eu le bénéfice au marché, ça va sortir dans le loco. Si ça devient bizarre, il y a sa petite fille encore qui vend claclo. Mamie, chips. Donc elle s'est limitée seulement à la vente, l'achat et la vente des bananes. Alors qu'avec le même produit, elle peut vendre à loco, elle peut vendre claclo, elle peut vendre chips. Elle peut être tellement une experte maintenant qu'elle peut maintenant ouvrir, montrer ses compétences de conseil. Pour dire non les femmes, je vais vous organiser en coopérative. Le travail des bananes, je maîtrise tellement que je vais vous enseigner ça. Mais chaque fois que je vous donne un secret, vous payez pour que ça fait encore l'argent qui rentre. Maman, regardez, avec ce que vous faites là, vous pouvez gagner chacun. Est-ce que je peux dire quelque chose sur ton travail? Qui veut que je dise quelque chose sur ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Gravier et sable. Tu achètes pour revendre. C'est ça? La dernière fois que tu as vendu, tu as vendu combien?
Hein? C'est pour un début. Il dit la dernière fois que tu as vendu, c'est la dernière fois que tu n'as pas encore vendu. Mais si tu n'as pas de gens à qui tu vas vendre, tu ne vendras jamais. Ton problème, c'est que tu n'as pas de clients pour acheter. C'est qu'il dit c'est faux. Est-ce que tu as quelqu'un est-ce que tu as quelqu'un pour acheter gravier maintenant? Ce que tu dois faire, il faut te promener dans ta bouche. Tous ceux qui sont tes constructeurs, il faut leur dire que tu vends gravier. C'est simple. Il y a des zones qui sont des zones avec le développement de l'immobilier, comme Bégerville. Même Songon. Il y a 10 ans, Songon, après Mbraté, c'était la forêt jusqu'à Bembresso. Mais aujourd'hui, on construit là-bas. Il suffit d'aller dire que tu vends gravier. Premier chargement que tu vas déposer là-bas, prends photo, mets ça sur Facebook et dis, ah, je vends gravier. C'est fini. Il y a des gens ici qui ne savent même pas que tu vends gravier. Il y a des gens qui sont construits une maison qui ne savent même pas que tu vends gravier. C'est-à-dire que tes clients même peuvent commencer ici. Et si quelqu'un a été satisfait, il peut dire, ah, il y a un petit entreprise, vraiment son gravier est bon. Hein. C'est fini. Tu n'as pas payé, tu ne vas pas payer taxes, tu ne vas pas payer impôts, de bouche à oreille. C'est fini. Maintenant, regarde, le monsieur, parce que gravier, ce n'est pas toi qui fabrique. C'est quelqu'un qui casse et puis toi, tu vas payer chez lui pour vendre. Le monsieur qui casse gravier là, tu peux lui dire, moi j'ai des clients. Parce que gravier là, il ne va pas manger. Donc tu peux lui dire que j'ai des clients. Il va te dire où sont les clients. Il va t'essayer. Tu peux dire, ah, j'ai un client de 10 tonnes. Il va te donner 10 tonnes de gravier sans que tu payes quelque chose. Quand tu vas partir payer, vendre 10 tonnes là, il va te donner l'argent. Tu vas enlever ton bénéfice. Tu vas revenir lui donner son argent. Tu vas lui dire, cette fois tu demandes 20 tonnes. Quand tu vas aller, tu vas enlever ton bénéfice. Quand il va voir, lui-même va te dire, je te donne 50 tonnes. Est-ce que tu comprends ce que ça te dit là? Et puis c'est fini, tu as commencé un business sans que tu n'aies l'argent. Tu as juste trouvé des gens qui peuvent acheter le gravier. C'est la différence entre nos frères qui sont du nord et puis nous qui sommes au sud ici, on fait le malin pour rien. Avant, il y a une dame à taper à ma porte. Elle dit, je fais Fanico. Elle dit, je fais Fanico. What is that? Regardez ici, quelqu'un n'est pas blessé. Elle dit, je fais Fanico. Elle dit, je fais quoi? Il y a très peu de personnes ici qui peuvent se lever et aller frapper à la porte de quelqu'un pour dire, je fais Fanico. Ton problème, c'est que tu penses que tu es trop grand. Tu es trop élevé. Souvent, tu penses que tu es trop belle pour vendre. C'est pourquoi tu n'as pas l'argent. Tu penses que non, la vente là, c'est... Maman, si tu ne vends pas, tu ne vas rien avoir. Tu penses que non, tu es trop belle pour vendre. Tu vends quoi? Tu vends quoi? Non, moi, j'aime pas. C'est comme si tu commandais l'argent, tu négocies. Qui veut que je passe sur son activité? Oui, tu fais quoi? Tu vends lait. Tu vends lait en sachet. C'est ça, non? Tu vends lait en sachet en boîte. Quand tu vends lait en sachet, tu as combien? Sur un sachet, tu as combien? Tu as vu, tu ne sais pas. Non, tu peux savoir combien tu gagnes sur un sachet de lait. Va travailler dessus. Je te montre comment tu sais pour savoir comment tu gagnes sur un sachet de lait. Tu payes le lait par kilo, c'est ça? Quand tu payes le lait par kilo, ça te coûte combien? 3500. Tu ajoutes quelque chose, du sucre, ça fait combien? 4000. Tu ajoutes quoi encore? De l'eau? Nono, c'est combien? 1000 francs. Tu ajoutes quoi encore? De l'eau. De l'eau parce que tu prends l'eau de soda ici de tes parents, c'est ça non? Mais tu mets l'eau minérale. L'eau de soda ici. Disons l'eau de soda ici, 1000 francs. Quand tu as fait... Et suivez-moi, ce que je dis là, c'est pas fini, il y a quoi? Il y a quoi? 4 autres choses qui font 2000, c'est ça? Hein? Suivez parce que ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. 2000 plus 1000 francs, ça fait 3000. 3000 plus 1000 francs, ça fait combien? 4000. 4000 plus 4000, ça fait 8000. 8000 plus 3500, ça fait 11500. C'est ce qu'on appelle le coût de production. C'est ce qu'on appelle aussi le coût de revient. D'accord? Quand on était petit en mathématiques au CM1 ou au CM1, je ne sais pas, on dit bénéfice égal à quoi? CM1, on dit bénéfice égal à quoi? Prix de revient moins prix d'achat. Est-ce que tu comprends? Bénéfice égal à quoi? On faisait comme ça, prix de revient PR moins. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu suis bien? Prix de revient, c'était quoi? Prix d'achat plus frais. Hello? J'espère que vous êtes parti à l'école. Parce que vous dites, c'est depuis l'école que c'est dans ma tête. Ce n'est pas avant-hier, j'ai allé réviser mes leçons. C'est depuis l'école que c'est dans ma tête.
Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, ton prix de revient, c'est ça. Tous les frais, avec le coût d'achat c'est lait, tout ça, ça te fait 11 500. Maintenant, quand tu as fait 11 500, quand tu attaches le sachet, tu as combien? Tu as combien de sachets? On suppose que tu as 50 sachets. Tu vends un sachet à combien? 200. Je vais prendre un seul prix pour nous aider. 200. Donc, si tu vends un sachet à 200, ça te fait combien? 50 sachets, ça fait combien? Ça fait 200 multiplié par 50, ça fait combien? Ça fait combien? Non, ça fait pas 20 000. Ça fait 10 000. Ça veut dire que tu en pètes. Ça veut dire que tu dois changer ta manière de travailler, que tu en pètes. Maintenant, supposons, peut-être qu'on va augmenter, pour qu'elles soient en bénéfice, on va augmenter 70. Mais si en réalité, il faut travailler comme ça, parce que, vas-y. Attends, laisse-moi finir. Qu'est-ce qui n'est pas pour 1 kilo? 4 000 là. C'est pas pour 1 kilo. C'est pour combien de kilos? C'est pour 4 kilos. Donc ça veut dire que le qu'on ait 4 000 ici, on aura 1 000 francs. C'est ça, non? Donc le prix de revient va changer. Donc ça sera 8 000, 8 500. Donc 8 500, on suppose qu'on reste ici dans les 50. Elle vend, le prix elle a 10 000. Donc son bénéfice c'est quoi? 1 500. 1 500 divisé par 50, puisqu'elle a 50 sachets. Divise 1 500 par 50, ça fait combien? Ça fait 30 francs. Donc ça fait 300. Oui, ça fait 30 francs. Ça fait 30 francs. Donc sur chaque sachet de lait que tu vends, tu as 30 francs. Tu n'as jamais pensé comme ça. Tu vois? Donc ça veut dire que pour que tu aies 3 000, tu dois vendre 100. Suis-moi, mais vendre 100 sachets de petit lait, c'est plus difficile que vendre un pot de lait. C'est vrai ou bien c'est faux? L'argent que tu gagnes sur une bouteille de lait, 1,50 litre, c'est plus que si tu vends 100 sachets. C'est-à-dire, avec ça, tu es obligé de prendre seau comme tu fais là, te promener de quartier en quartier. Tu es en train de prendre palu, tu es en train de prendre coco, tu es en train de prendre poussière. Et je parle sérieusement, ne riez pas. Tu es en train de prendre tout ça. Tu es en train de prendre tout ça. Quand tu as eu ton petit bénéfice, tu tombes malade. Tu as fait combien de mois de Djekwadjo? Hein? Non, tu étais malade il n'y a pas longtemps. Tu as fait combien de mois dedans? Tu n'as pas fait moi. Ce que tu dois faire, ma fille, c'est de réfléchir. Comment tu peux emballer? Comment tu peux venir voir tonton Abel, tous les tontons qui sont ici qui ont un peu. Tonton Abel, je vends lait. 1 litre, c'est 2500. S'il ne parle pas bien, tu vois sa femme. Si elle a goûté, elle va parler dans son oreille. Ou bien tu lui donnes, tu dis, papa, j'ai donné lait à maman. Hein. Parce que si tu donnes, maman ne va pas refuser. C'est lui qui va payer. Tu veux voir maman Christelle, tu dis, maman, papa, il faut lui donner. Est-ce qu'il a du dessert? Tu dis, non, quoi qu'il y ait dessert, il faut essayer le lait là. Tu lui donnes deuxième. 3 000 que tu gagnes sur combien de sachets là? Avec les deux là, tu auras déjà gagné. Et sans que tu ne te promènes avec ton seau à tout prendre Djekwadjo, prendre palu, prendre la poussière. Tu auras gagné ça. Ça là, j'ai une femme que je connais, c'est son travail. C'est une femme que je connais, c'est son travail. Il y a une autre femme, si maman vient, il faut lui demander. Il faut dire, maman, papa dit que tu connais une femme qui vend du lait. Elle est cadre, elle roule dans Mercedes. C'est lait, elle vend. Elle vend lait des gays. Toutes ses soeurs font ça à elle. Toi, tu penses que tu n'as rien dans tes mains. Elle habite à Angré. Son mari a construit une maison à Bouville. Avec l'an de lait. Qui fait qu'il n'y ait pas su pour lui? Maman, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir combien tu gagnes sur un sachet de lait. Il faut savoir combien tu gagnes. Quand quelqu'un va prendre ton argent qu'il ne va pas payer là, tu vas voir le mal qu'il te fait. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Parce que vous voulez qu'on arrête ou bien c'est bon ce qu'on est en train de faire? Oui. Ça allume, ils vont faire marcher là-bas. Les boss, bonne arrivée. Ah, c'est JGC, est-ce qu'on peut acclamer JGC? Ils sont trop frères.
D'accord. On est de faire 50 boîtes pour les gendarmes qui sont là. Sur 500, puisque on avait ça comme on a parlé de sur chaque sachet il y a 30 francs. Mais nous quand ils vont à 500, comment j'ai dessus? Comment tu vas? Mais tu fais le même calcul, tu fais le même procédé. Il faut dire à quelqu'un qui va t'aider à faire ça. Tu fais le même procédé. Hein? Combien tu as payé? On appelle ça la matière première. Le lait là, combien tu as payé? Tout ce que tu as mis dedans pour faire, tu fais le prix, tu fais le total. D'accord? Maintenant, quand tu fais, combien de boîtes tu as? 50. Quand tu as 50 boîtes, le prix c'est combien? 500. 500. Donc ça fait 25 000 à peu près, c'est ça non? Donc pour avoir 25 000 en vente, tu as dépensé combien? 8 000. Tu as dépensé 8 000. Donc ça fait 25 000 moins 8 000, ça fait combien? Ça fait autour de 17 000. C'est ça non? Donc tu divises 17 000 par combien de boîtes tu as eu? Par les 50. 50 boîtes. Tu fais 17 000 par 50. Ça te fait à peu près 300. Ça te fait à peu près 300 sur une boîte. Mais on n'a pas mis le prix de la boîte parce que la boîte, la ramasse ou bien on te vend ça. En fait, donc tu dois mettre le prix de la boîte aussi. Ici, on n'a pas mis de boîte parce qu'on n'a pas mis le prix des sachets. Ça veut dire non, parce que le sachet, tu payes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc si on met ta sachet, ça va changer 30 francs. Est-ce que vous avez compris le principe? Elle vend lait, mais elle ne sait pas combien elle gagne sur un sachet de lait. Ça, c'est une erreur grave. Il y a des gens qui font ça. Quand tu vends un poisson, maman, toi tu vends porc. Est-ce que tu sais combien tu gagnes sur un morceau de porc? Toi tu sais. Tu es une femme d'affaires. Asseyez-vous, asseyez-vous. Julie, elle est fatiguée. Oui, Julie, tu voulais dire quelque chose. Prends le micro. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Toi, tu fais quoi? Dis dans le micro. Tu tresses. Toutes les femmes qui se sont tressées cette semaine, ou bien dans 2 semaines passées, levez-vous. Toutes les femmes qui sont tressées cette semaine, viens. Ou bien il y a 2 semaines passées, levez-vous. Toutes les femmes qui ont fait coiffure, cette semaine, mais la semaine passée, levez-vous. Tresse. Toutes celles qui ont porté perruque, levez-vous. Toutes celles qui ont porté perruque, levez-vous. Toutes les femmes qui ont porté perruque, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, on va faire quelque chose. Toutes les femmes qui ont porté perruque, levez-vous. Toutes les femmes, maman, ça c'est perruque ou bien c'est... Ça c'est perruque, maman. Débo, ça c'est perruque. Voilà, les femmes qui ont porté perruque, levez-vous. Toutes les femmes qui se sont tressées cette semaine, levez-vous. Toutes les femmes qui sont tressées la semaine dernière, levez-vous. Il y a combien de femmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 femmes ici. Ton argent est dans leurs mains. Amen. Regarde ma fille, tu stresses bien. Tu tresses bien. Suivez ce que je suis en train de dire. Tu tresses bien, c'est une source d'entrée. Mais tu as vu, toutes les femmes qui sont tressées ici, c'est 2 seulement qui se sont levées. 8 femmes qui ont porté perruque se sont levées. Ça veut dire que si tu ne fais que tresser, tu limites ton argent. Tu dois ajouter aussi, tu dois augmenter ta capacité. Tu dois produire des perruques. Parce que ce que tu fais sur la tête des gens, tu peux faire ça chez un mannequin, sous forme de perruque, et puis vendre. Il y a des femmes qui n'ont pas le temps d'aller s'asseoir pour faire mèche. Maman, ce qu'elle dit, c'est faux. Mais si tu lui envoies perruque pour payer, elle va payer. Elle va porter. Donc ça veut dire que ce que tu dois ajouter à ce que tu fais, c'est faire quoi? Perruque. Est-ce que tu comprends? C'est fait quoi? Il ne faut même pas aller chercher loin même pour tresser les gens. Il faut prendre les mamans qui sont ici. Il faut dire à maman Adou de défaire ses cheveux, tu vas lui faire une autre coiffure. Il faut lui dire, quand tu demandes, tu dis maman, la coiffure, la tapote, dimanche passé c'était sur toi. Dimanche passé c'était sur toi. Il faut défaire, je vais faire. Je te promets que même si tu l'as tressée, qu'elle n'avait pas l'argent pour te donner, elle va te donner au moins quelque chose. Ce qu'elle dit, c'est vous. Maintenant, si tu as fait qu'elle est partie au travail, que ses copines disent, ah, mais qui t'a tressé, c'est joli, oh. Hey, c'est joli, oh. Elle va dire, ah, la personne m'a tressé, mais moi-même, je ne fais pas trop vite. Hey, c'est qu'elle est forte, oh. Ce qu'elle dit, c'est faux. C'est qu'elle, et puis elle-même va commencer à te prendre au sérieux. Elle va te faire dire, Doris, viens faire une autre coiffure. Quand elle va faire une deuxième coiffure, ça sera bien. Ses copines qui ont dit, c'est joli, il faut nous montrer, c'est la petite fille qui te tresse là. Elle va dire, mais elle est dans notre église, dans notre chair, où il faut venir. Il y a une de mes collègues qui veut se coiffer. C'est fini comme ça. Tu vas coiffer toutes les femmes qui sont dans la cellule là-bas. Ceux qui ne voudront pas se tresser, tu dis, maman, mais il n'y a pas de tresse, mais il y a perruque. Toutes les femmes qui sont là-bas, tu vas commencer à les tresser. Ce que c'est en train de dire, c'est faux. Toi, tu penses que tu sais tresser, tu peux gagner l'argent, ça. Moi, c'est parce que je suis pasteur. Mais même dans mon pastorat, ils m'en sont. Parce que j'ai compris comment ça marche. Hello? Si Dabou ne peut pas me donner au franc, je peux prendre ça ailleurs. Il a dit, c'est un pasteur. J'ai dit au pasteur, ton erreur, c'est que tu crois que c'est l'église qui doit te faire vivre. C'est pourquoi tu t'attends à ce que tes enfants te donnent. Il y a tes enfants qui sont dans le monde qui peuvent te faire vivre aussi. Ils me regardent comme ça.
veut que je parle sur pour lui? Oui, maman, c'est toi debout. Qu'est-ce que tu fais? Les gars, est-ce que ça c'est enregistré? Il ne faut pas me dire, mais ça c'est un pasteur ou bien c'est... Est-ce que votre pasteur là, c'est vraiment un pasteur? En fait, on est dans la pratique. J'ai enseigné le travail. C'est que je vous enseigne, je dis production, reproduction et vente. Elle est tresse, mais elle ne fait que tresser. Alors qu'elle peut faire des perruques. Pourquoi ne pas créer une page Facebook et prendre les photos des personnes que tu as tressées sans mettre leur visage. J'ai tressé telle maman, j'ai tressé telle maman, j'ai tressé telle maman. Et puis tu fais sponsoriser la tresse. Au stade où on est arrivé, il y a des gens comme moi qui ne se lèvent pas dans un magasin pour dire je veux telle chaussure. Nous on voit ça sur internet, on dit carré, c'est 15 000, tiens 15 000, va prendre la chaussure pour m'envoyer. Je ne vais pas aller. Il y a des gens qui ne vont pas aller s'asseoir au marché pour tresser. Mais si tu as vu sur Facebook, allô, il y avait un numéro sur Facebook là, tu tresses, il faut venir à la maison, je sais mes 3 filles, est-ce que tu peux te déplacer? Oui maman je me déplace mais tu payes le transport, c'est comme le taxi, ou bien tu viens dans Yango. Oui Yango c'est 5 000, viens. Quand tu as fini de tresser, elle va donner photo pour manger parce que tu es venu chez elle à la maison. Elle va donner l'argent de toutes ses filles. Il n'y a pas une taxe que tu vas payer aux impôts. Il n'y a pas, non, je dois payer local à la fin du mois, mon magasin, mais ça coûte, il n'y a pas. L'argent dans ta poche. Maman, j'avais 15 ans, écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Ma maman vit, allez lui demander. Mon papa a décidé de me fermer les portes. J'étais blanchisseur le vendredi, le samedi et le dimanche. J'étais blanchisseur dans le magasin d'un ami de mon grand frère qu'on appelait Ali, je ne me rappelle plus son nom. J'étais son blanchisseur. Quand j'ai fini de blanchir vendredi soir, samedi et dimanche, si j'ai rien dans ma poche, c'est 5 000. Quand je rentre à la maison samedi, je rentre à un demi-poulet. Il y a un magazine qu'on appelait RER, Groove. Ces 2 magazines, ça parlait du rap. Il y a un autre qu'on appelle Radical. Dans ce magazine-là, il y avait un CD. CD, au début, ça sortait nouvellement. Et dans ce CD-là, ce n'était pas des artistes professionnels, c'était des artistes en herbe, des Français. Quand j'achète le magazine Radical, j'ai acheté ça à 4 400 à la librairie de France de Boaké. Quand j'achète la revue là, il y a des posters dedans. Je ne sais pas si tu étais jeune ici, tu as collé le poster de quelqu'un dans ta chambre. Lève la main, lève la main, lève la main. J'enlève les posters de 1 mètre. Je vends le poster à 2 000 ou à 5 000, ça dépend de qui est dessus. Le CD là, je le vends à 9 000. Ce n'est pas maintenant CD inversé qu'on vend ça à 1 000 francs. Avant, il fallait avoir l'argent pour avoir CD. J'ai acheté la revue à 4 400. Mais quand je finis de vendre tout ce que j'ai vendu, j'ai au moins 10 000 francs sur moi. Mon papa a pris tout ce que j'avais dit. Bon, je ne crois pas que tu gagnes l'argent honnêtement. J'attends que quelqu'un vienne se plaindre que tu vends. Pour que je lui donne ce que tu as. Ma maman, jusqu'à aujourd'hui, si elle demande 100 000 à ma maman, elle va me donner 10 000. Je dis, pourquoi tu fais ça? Elle dit, depuis que tu es petit, tu sais comment gagner l'argent. J'ai commencé à vendre et ça, c'était pas bien. Je prenais les journaux de mon papa. Mon papa, il était, je dis pas ça là, mais il avait un journal qu'il lisait. On prenait ça pour vendre. Quand les gens sont en train de faire ciment, ils sont en train de... C'est pas maintenant, on vend plus sacs de ciment. Nous, on était les vendeurs de sacs de ciment recommandés à Bobo Doumé. On se promène dans les chantiers, on prend sac de ciment. On était qu'au CE1 au CE2. On va vendre sac de ciment au moment qu'ils font galette à 16h. Elle ne nous donnait pas l'argent, elle nous donnait galette à 16h pour manger. Mais on a compris le principe. Il fallait donner quelque chose à quelqu'un pour recevoir. On a compris comment ça marche. C'est que je vous enseigne. Il y a longtemps, j'ai connu ça. Mon fils, tu as croisé les bras. Tu attends de l'aide du ciel. Tu attends l'aide du ciel. Tu te joues les jolis garçons sur Facebook, sur WhatsApp. Réveille-toi. Il faut chercher l'argent. Est-ce que je peux appuyer? C'est vous qui avez dit de prêcher sur ça? Qui veut que je parle de pour lui? On va dire quelque chose de pratique. Je dis quelque chose de pratique. Oui, maman, c'est pour toi, c'est quoi? Moi, je fais une poissonnerie. Toi, tu fais poissonnerie. Mais toi, tu es embauché quelque part, c'est ça? Oui, mais c'est un business. C'est un business sur le côté. C'est bien, ma fille, tu seras milliardaire. Amen. Il n'y a personne qui s'enrichit seulement avec son salaire. Assieds-toi. Personne qui s'enrichit. C'est déjà bien l'intention que tu as eue de faire quoi? La poissonnerie. La poissonnerie, ce qui est essentiel, c'est que tu achètes pour revendre. Donc tu es dans l'achat et dans la revente. Ce que tu dois le plus développer, c'est tes clients. C'est pas ça? Ce sont tes clients. Tu dois chercher tes clients. Et il ne faut pas commencer très loin si ce n'est à côté. À côté, ça va commencer difficilement parce qu'il y a des parents qui vont vouloir que tu donnes à crédit. Il y a des gens qui sont ici, s'ils n'ont pas poisson, on dit maman, envoie poisson. Et tu dis comment est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais tu dois gérer tout ça. Si c'est bien fait, c'est les mêmes personnes qui vont te recommander. De Castille, il a commencé à faire des chemises pour qui? Il a commencé à faire des chemises pour nous. Amen ou bien amen pas? Et maintenant, il s'est exporté dans d'autres événements. Et les gens qui ont vu ça, les pasteurs qui ont vu ça, maintenant,
Demande. Donc, il a commencé avec 5-10 personnes. La conférence de la foi, tu as fait combien de chemises? Et si tu as fait 20 chemises? Non. Tu as fait 20 chemises. Mais regardez les chemises que tu as fait, ça dépasse 20. À Aigos, tu as produit combien de chemises? 200 chemises. 200 chemises. Ils avaient un chiffre d'affaires de près de 3 millions, c'est ça? 3 millions. On était dans les millions. Dégage-t-il? Il y a les millions dans tes mains. Donne-moi la couture là, viens pasteur. Donne-moi la couture, viens pasteur. Viens pasteur, donne-moi, laisse-moi la couture un an. Je vais finir les voitures ici. Maman, toi tu fais poissonnerie. Tu vends quel poisson? Je vends tout type de poisson avec beaucoup de poulet. Poissonnerie que tu fais là, c'est dans ton congélateur à la maison? J'ai acheté deux nouveaux congélateurs pour ça. C'est à la maison chez toi? Oui. Pourquoi tu ne ferais pas une chambre froide? J'ai pensé à ça. Je pense à ça. Mais j'attends que mon bénéfice soit un peu pour... Si tu fais une chambre froide, tu vas plus gagner. C'est vrai qu'il faut commencer petit. Mais si tu fais une chambre froide, tu seras une grossiste. Là, tu es une détaillante. Ou bien tu es une semi-grossiste. C'est ça, non? Tu achètes avec des grossistes. Et puis maintenant, tu essaies. Voilà. Donc, tu es une semi-grossiste. Tu es entre les grossistes et les détaillants. Mais si tu es une grossiste, tu vas souffrir moins. Parce que le grossiste ne cherche pas les clients. C'est les semi-grossistes qui cherchent les clients. Pour dire au grossiste, donne-moi, je vais aller vendre. Et le travail que tu fais, tu n'as pas le temps de chercher clients. Tu comprends, non? Voilà. Tu n'as pas le temps de chercher clients. Tu peux t'associer, faire un partenariat avec quelqu'un qui a le temps. Ton mari peut travailler avec toi. Travaille avec toi. Donc pourquoi ne pas déposer une chambre froide? Il y avait un Libanais, je ne sais pas, il a quitté Dabou ici. Il y avait un Libanais qui habitait à l'entrée de Dabou. Il avait une chambre froide. Il avait une BMW comme ça, il faisait le malin Dabou toutes les soirées. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je me rappelle, il a vendu sa maison à quelqu'un que je connais. Il a fait chambre, c'est un vendeur de poissons. Son travail, il vend poissons. Il a payé une maison à des millions, il a vendu à des millions. Son travail, maman, il vend poissons. Donc tu peux vendre poissons, acheter maison. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu peux vendre poissons et puis acheter maison, acheter voiture. Avoir un train de vie comme... Si tu peux avoir la chambre froide. Oui, maman, Niaï. Oui. Si, chambre froide. Par exemple, tous les pêcheurs de poissons de Grand Laou, ils gardaient leurs poissons dans les chambres froides de l'école de pêche. Jusqu'à ce qu'à la faveur de la crise post-électorale en 2000, les gens partent abîmer les chambres froides et que maintenant, ce soit des particuliers qui, au lieu d'avoir des chambres froides, ont des grands frigos. Donc, il y a des gens qui viennent mettre leurs poissons dans le frigo moyennant quelque chose. Donc, tu gagnes l'argent en vendant poissons, mais tu gagnes l'argent aussi en louant. Tu peux ne pas avoir le poisson, mais avoir les articles de quelqu'un. Et cet argent de location, ça peut t'aider même à payer ta facture, à payer ton loyer. Et puis, ton bénéfice peut venir dans les poissons que tu veux. Maintenant, tu sais préparer. La dernière fois que j'ai mangé ta nourriture, c'est bien. Pourquoi tu ne ferais pas un restaurant? Le pasteur qui est venu dans votre église la dernière fois, là, il dit lui faisait quoi avant? Pasteur Philippe, il dit faisait quoi? Il dit faisait quoi? Il faisait quoi? Restaurant. Maintenant, ça marchait, mais ça ne marchait pas. Il a dit à sa femme, l'oncle de sa femme a proposé un travail dans une entreprise. Il a dit à sa femme 300 000 de salaire. Il a dit à sa femme, tu vas aller où? C'est qu'on gagne ici, là. C'est pas plus que là-bas. Charlie! C'est vous qui avez dit de parler de ça. Hein? Quand vous avez fini de parler, vous allez cotiser pour payer mon coca. Parce qu'il ne peut pas vous donner ça sans rien. Kéran, c'est vrai ou mais c'est faux? Qui veut que je dise quelque chose pour lui? Oh, je finis Charlotte et puis on a réussi Lénie. Karen, maman. Oui, maman. Madame Nian, non, j'ai dit à Karen, et puis vous ne levez pas la main, je ne dois rien dire sur vous. Et c'est en secret. J'ai dit à Karen, tu es là, tu me suis, tu te promets derrière moi, tu ne vois pas clair. C'est comme ça que je lui ai parlé. Et tu es là, tu te promènes. Papa, on s'en va prêcher aux gens. Il dit, tous ceux chez qui j'aimerais prêcher, tu peux leur vendre quelque chose. C'est pas ce qu'elle t'a dit, ma fille. On est parti au Ghana, elle a payé carton comme ça de Saint-Saint. Avant que ça n'arrive à Abidjan, tous les pasteurs qui en étaient, ils ont tout payé. C'est pas ce qu'elle t'a dit. Si tu te promènes, moi, tu vois pas clair. Tous
tous ceux qui est mauvais, tu peux les vendre quelque chose. C'est pas ce qu'on a dit? C'est pas ce qu'on a dit? Tous, tu la vois, elle est jolie comme ça. Tous les pasteurs, elles vendent quelque chose là-bas. Oui, maman, tu voulais dire quelque chose. Après, il faut couper la vidéo là. Les gens vont recevoir ça cadeau. Bon, pour moi, je produis le cacao. Alors, moi, avant que tu ne dises quelque chose, toi, tu es guéri, non? Il y a quelque chose que tu as vraiment réussi, ça me touche. Je te fais une confidence. Chaque fois que je rentre à la maison, que je vois ta fille de l'autre côté de la route, que je te vois, ça touche vraiment mon cœur. Je me dis, si tout le monde à l'église avait compris ce que tu as compris à ta fille, ça allait vraiment. La vie, elle est simple pour les gens. Charlotte, elle vend, tu vends quoi? Elle vend porc. Elle vend porc sur le côté, à droite comme ça. Il y a les gens de l'église qui vont manger ton porc et ne payent pas, c'est vrai, non? Il faut dire, c'est vrai. Oui, papa. Elle vend porc à droite. De l'autre côté de la route, sa fille vend panini. Je vous assure, quand chaque fois que je passe ma femme, il n'y a pas un jour où on n'a pas passé puis on n'a pas parlé de vous. Ça me touche tellement. Si toutes les jeunes filles ici pouvaient mettre les tables comme ça quelque part pour vendre. Et lui se met sur les talons comme ça. Pour se jouer les grandes dames. Tu te joues les grandes dames, tu n'as rien. Tu es senti bon, tu n'as rien. Tu as les belles coiffures, tu n'as rien. Alors toi, tu vends quoi? Cacao. Je produis le cacao. Tu produis le cacao. Oui, papa. Ceux qui gagnent le moins dans cette histoire de cacao sont les producteurs eux-mêmes. Ceux qui gagnent le moins dans cette histoire de cacao, ce sont les producteurs eux-mêmes. Les gens qui gagnent le plus dans le cacao, ce sont les transformateurs, les industriels. Mais ceux qui se mettent pas mal aussi, ce sont les acheteurs et les revendeurs. C'est ceux-là qui se mettent. Tu es occupé à vendre porc. Sinon, tu peux créer une coopérative pour prendre le produit de tous les parents là, et puis aller vendre ça à l'international. Il y a un ami pasteur. Il est quelque part. Il allait faire un contrat de pratiquement milliards. Contrat d'EVA. Est-ce que je peux vous partager un secret? Mes premiers 2 millions que j'ai gagnés cash, voici comment je les ai gagnés. Ça t'intéresse? Maman, ça t'intéresse? Est-ce que c'est de la distance même? Les premiers 2 millions, voici comment j'ai gagné. Une dame, elle travaille à la banque. J'avais ouvert les comptes pour mes enfants. Elle m'a dit ceci. J'ai un ami en Europe qui fait venir les voitures. Et il cherche quelqu'un pour les vendre. Donc il envoie les voitures à tel prix. Toi tu es libre de vendre à tel autre prix. J'ai dit ok, comment ça marche? Elle dit il envoie les photos. Si tu as trouvé quelqu'un qui veut, il fait une avance. Et puis quand la voiture vient, il sort. J'ai dit ok. Moi je suis à la banque. Je suis assis derrière mon ordinateur. Je sais qu'il y a l'argent qui n'a pas l'argent. Quand quelqu'un vient me voir, il dit bonjour. Je dis bonjour. Ah mais tu as une voiture? Non, j'ai pas de voiture. Mais tu dois avoir une voiture. Et je tourne mon ordinateur comme ça. Ça te plaît ou ça te plaît pas? Ah, c'est une belle voiture, c'est combien? La première voiture que j'ai vendue, c'était une Kia Sportage. Je me rappelle encore comme c'était hier. Elle coûtait 5 500 000 en TTC. Je l'ai vendue à... Il y a des gens qui sont venus au deuxième culte. Je l'ai vendue à 7 millions 500 000. Je n'ai rien payé dedans. Je n'ai pas payé le dédouanement. J'ai juste trouvé le client. Ainsi comment j'ai gagné les 2 premiers millions de ma vie. Le monsieur vient me voir. Il dit non, 7 millions c'est trop pour lui. Lui va me faire une proposition. Je dis ok. Il dit j'ai donné 6 500 000. Moi il y a 1 million dessus. Ça c'est mon prix, mais j'ai une commission sur ça. Hein? Ça dit quand je vends ça, il y a pour moi dedans. Mais 10% ici.
Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Il dit, je ne peux pas te donner 7 500 000, je vais te donner 6 500 000. Mais j'ai un camion qui est garé à Irobo. Le camion là, ça ne marche pas vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, je vais te donner 6 500 000, mais je vais te donner le camion. Il dit, le camion où? Il dit, c'est à Irobo. Je dis, ok, montre-moi où c'est. Je prends un mécanicien, j'étais à loin à Irobo. Je vais voir le mécanicien, on voit le camion. Je dis, pour mettre ça en état, c'est combien? Il dit, si on a 1 million, c'est bon. Je dis, ok. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand il me donne 6 500 000 avec le camion, moi j'ai 1 million sur ça, c'est pas ça? Parce que la voiture est 500. Donc, je prends le million, le même camion qu'il m'a donné là, je donne au mécanicien, il met la voiture en état. Quand le mécanicien finit de mettre la voiture en état, sa valeur maintenant c'est 7 millions. Est-ce que vous suivez? C'est un Kia Titan, la marque c'était exactement Titan. Donc les 2 millions que j'ai eu dans cette voiture là, dans la vente de ça, il y a 1 million que j'ai pris pour acheter, et puis 1 million que j'ai pris pour mettre. Quand je finis, la voiture neuve, la voiture mise, je reviens maintenant, la valeur c'est 7 millions. Et j'ai trouvé un client à Topa. On est tombé d'accord sur 5 millions. Pour avoir tourné mon ordinateur, montrer des photos à quelqu'un, j'ai eu 5 millions. Il m'a donné, je crois, 3 millions cash. Et il a décidé de me payer chaque mois. Il était fidèle dans ses paiements. Je n'ai pas travaillé pendant des années parce que le monsieur là, chaque mois, je crois qu'il me donnait 100 000. 100 000, c'est exactement l'argent de Popote à l'époque de ma femme. Je suis pasteur, mais je ne suis pas pasteur. Mais André, ce que je dis, ça, c'est André ce que vous... Demandez à mon épouse. Demandez à mon épouse. Voici comment j'ai eu moi. Bon, le reste, là, j'ai gardé ça pour la prochaine fois. Car il est quelle heure? On doit faire la réunion. Mes enfants, l'argent est dans vos mains, vous amusez ça. L'argent est vous ne savez pas comment prendre. L'argent est avec vous. J'ai eu l'argent en tournant mon ordinateur pour montrer une photo à quelqu'un. Je travaillais à la banque. L'essentiel de nos clients, c'était des planteurs. Ils livraient leurs productions à SAPH, Paquidier. C'était les 2 principales usines, avec TSI. Mais on ne travaillait pas beaucoup avec TSI. C'était plutôt Paquidier et SAPH. Et quand ils livrent leur EVA, ils attendent 3 semaines pour être payés. Et les gens ont commencé à proposer aux planteurs, moyennant 10 francs sur le kilo, bien 5 francs sur le kilo, de payer leur EVA dans 2 semaines. Moi, tous les gens qui viennent, ce sont des planteurs. Il y avait un monsieur d'Embraté qui avait un pont bascule à Embraté. Je sais le voir. Lui, il a un pont bascule. Il a besoin d'avoir la production. Chaque jour, il y a des tonnes qu'il doit faire. Je suis allé le voir, j'ai dit, grand frère, moi je connais beaucoup de planteurs. Je peux les diriger vers ton pont bascule. Est-ce que tu comprends ce que j'en ai dit? Quand je vais les envoyer là, c'est moi qui vais les payer. Mais comme je n'ai pas l'argent pour les payer, toi tu as besoin de trucs. Donne-moi l'argent, je vais les payer. Et tu vas les payer au bout de combien de jours? J'ai dit, je vais les payer au bout de 2 jours. Il dit, ok. Donc je dis à des gens, votre argent qui passe là-bas, ça fait 3 semaines. Viens quoi, on peut vous payer au bout de 2 jours. Fils, si quelqu'un te dit non, je te donne 110 000 dans 2 mois. Mais maintenant, je peux te donner 95 000. Tu prends quoi? Chap, chap. Hein, ça, tu prends quoi? Tout le monde est chap, chap ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est après. Nous tous, c'est chap, chap. Voici comment j'envoie les productions. Je ne paye rien. Il dit, allez, mets ça sur mon numéro. Mets sur mon numéro. Il m'appelle. Il dit, bon, on a livré 15 tonnes en ton nom aujourd'hui. Ça fait ceci. J'ai dit, ok, fais le virement sur mon compte. Quand il fait le virement sur le compte, je redistribue ça au planteur. L'argent qui est dessus, c'est pour moi. Voici comment j'ai acheté ma première maison.
J'ai eu des problèmes à la banque parce que la banque, les banquiers, ils n'étaient pas sûrs qu'avec mon âge et avec le petit espace que j'étais, je pouvais engranger beaucoup d'argent comme ça. C'était le choc. C'était le choc. Même, je vous dis, j'ai été arrêté. Le policier qui m'a arrêté, quand je lui ai montré mon business, il m'a dit si tu es seul, il faut partir. Il dit toi tu es un génie. Tout mon problème, c'est parce que c'est-à-dire j'ai montré un tel niveau d'intelligence que les gens étaient choqués. C'est-à-dire ils se sont dit à la limite mais un renvoi signalé parce qu'il est tellement riche. Je gagnais 10 fois plus que mon salaire. Et je vous assure, en 2012, j'avais pris la décision d'arrêter mon travail de banquier. Mon piège ou ma seule erreur, c'est qu'on m'a demandé de faire un diplôme dans la même année. Donc j'ai dit, après mon diplôme, je vais tout arrêter. Il y a un magazine, demandez à ma femme, elle va monter. Il y a un magazine international dans lequel ma femme est avec notre société. Je ne vous dis pas ça. On a même eu des gens, des Gabonais qui m'ont demandé en expertise au Gabon. Des Centrafricains qui m'ont appelé pour que je vienne faire les choses. Je ne sais pas si... Ce que je vous dis, je n'ai jamais dit à quelqu'un. D'accord? Oubliez tout ce que j'ai dit. Je suis pasteur. Amen. Oubliez ce que j'ai dit. J'ai dit à Karen, tu es derrière moi, papa, ensemble, maman. Tous ceux à qui je dis bonjour, vends-leur quelque chose. Maman, vends quelque chose à ta voisine. Vends quelque chose. Vends quelque chose. Est-ce qu'on peut être pratique encore? Les gens de la com, comment on peut gagner de l'argent? Déjà, je sens que vous cherchez l'argent, mais vous ne savez pas comment attraper. Laissez-moi vous aider. Dani, toi tu as tenté d'être cordonnier, tu as abandonné cordonnier. Il y a un monsieur ici Facebook qui a les dreads comme ça, tu le connais? Monsieur Facebook. Il roule 4x4. Il est cordonnier. Il fait les chaussures de luxe. Il est sur Facebook. Toi, tu as laissé cordonnier, tu as allé essayer Manawa. Que Dieu te fortifie. Dieu, je lui ai dit que tu gères quelque part là-bas. Que Dieu te fortifie. Tout ce qu'un homme trouve à faire, ça peut lui donner des millions. Il suffit qu'il soit créatif. Je ne serai jamais pauvre. Ce n'est pas un adage, c'est pas I will never be poor. Never. Never. Je sais que vous réfléchissez, c'est ça? Vous réfléchissez, c'est ça? Vous réfléchissez. Pourquoi pas à terme, toi, créer une société de gardiennage? Qu'est-ce qu'il te faut? Tu as l'expérience, tu as les contacts. Où tu es là-bas, tu connais les gens tu connais les autorités. Ce que dit c'est faux. Tu peux monter un dossier. À Daboussi, il y a combien de sociétés de gardiennage? Tu sais que nous on a besoin de gardiens ici. Toutes les églises ont besoin de gardiens. Parce que toutes les églises on les a volées. Ils ont volé mon frère qui est là. Ils m'ont volé. JGC aussi sont allés là-bas. Si tu postes un élément que tu lui dis chaque mois, donnez-moi 100 000 pour le service, et puis ton élément qui est là, tu te vois lui aussi, il peut avoir 50, 60 000. Il ne va pas dire que c'est pas beaucoup. Tu as 40 000. Si tu as 10 églises, tu as 400 000. Tu penses que si tu as 400 000 francs par mois, Christian ne sera pas heureuse? Dis ça fort. Quelqu'un dit, papa, c'est facile dans ta bouche quand tu dis ça. Comment on va faire? Comment il peut faire ça? C'est de t'asseoir et réfléchir. Quand tu vas réfléchir bien, tu vas voir que tu n'as pas besoin d'argent pour commencer. Tu as juste besoin de sagesse. Tu as juste besoin souvent de toucher les bonnes personnes. Maman, papa, il y a des gens qui ont des milliards. Ils cherchent où ils vont mettre ça pour que ça travaille. Ils cherchent des gens qui ont des bons projets. Je te dis la vérité. Quand moi j'ai commencé mon affaire de VA, mon grand frère est parti chercher tous ses camarades. Il dit, mon petit frère a un bon business. Il y a lui qui m'a donné 3 millions, 5 millions. Ils ont commencé à m'envoyer l'argent. Il y a un de ses camarades là, je lui ai dit, non, il faut venir prendre ton argent. L'argent est trop beaucoup, je ne veux pas. Il a fait délégation avec quelqu'un, mon grand frère. Il dit, il faut demander pardon à ton fils, à ton petit frère pour moi. Parce que c'est ce qu'il me donne sur l'argent qu'il lui a donné. C'est ça, je vis. Donc, s'il me donne mon argent, je suis mort. Quelqu'un, il me demande pardon pour que je pense à 3 millions. J'ai créé une plantation de viande, je l'ai vendue à 12 millions. Dans le corps. Je l'ai vendu dans le salon d'un monsieur qu'on appelle Paco. Pardon, il faut couper ce que j'ai entendu. J'ai entendu des choses très importantes. Coupe le direct. Coupe le direct. Je l'ai vendu à combien de millions?
Coupe le direct. C'est coupé? C'est coupé? J'ai vendu cette plantation à un monsieur qu'on appelle Boaké Fofana, c'est un ministre. Si tu rencontres Boaké Fofana, il faut lui demander s'il connaît Aïe Lobaïton. Ça m'a pris en tout et pour tout 5 millions pour mettre la plantation en valeur. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Je suis pasteur à plein temps. J'ai dit à Dieu, vous savez mon alliance avec Dieu, j'ai dit Seigneur, tu sais ma disponibilité, tu sais comment je sais gagner l'argent. J'ai laissé tout ça pour être ton serviteur. Je ne dois pas être pauvre. C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, si je dois te servir, tout ce que je faisais, j'ai laissé ça. Est-ce que je vends quelque chose? Je vends quelque chose. Est-ce que j'ai une entreprise quelque part? Je ne fais rien. Si tu me vois faire quelque chose, que je suis en train de parler quelque part, faire une conférence ici, c'est tout ce que je fais. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être pauvre. Maman, papa, réfléchissez, cogitez. La clé c'est vendre d'huile, savoir son vase d'huile, produire l'huile et vendre ça. Cette vidéo-là, pourquoi la mettre sur YouTube? Il vend ça ici à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. On n'a pas dit de vendre quelque chose. Si vous vendez 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, pour moi on va sortir, mais pour moi on ne va pas sortir. Écoutez-moi, écoutez-moi. La Bible dit qu'il ne suffit pas d'être intelligent pour être riche. Ne croyez pas que parce que vous avez un diplôme. Aujourd'hui, la vie nous montre que même diplômé, ça n'envoie nulle part. Il y a des gens qui ne sont pas diplômés qui viennent être ton chef. Réfléchissez. Travaillez. Toi, tu vends gravier. Pourquoi tu ne vends pas terrain? Tu as besoin de quoi pour vendre terrain? Tu as besoin d'être un démarcheur. Tous les lotissements qui sont en train de faire là, c'est pour commencer à mettre. Il y a un tel lotissement qui est là, client. Tu as 10% sur chaque terrain que tu vends. Si tu vends un terrain à 5 millions, tu as 500 000. Si tu as vendu un terrain dans le mois, tu as 500 000 par mois. Si Dieu t'a pas. Si c'est Dieu que tu as vendu un terrain chaque 6 mois, je ne suis pas sûr que tu aies gagné 500 000 de bénéfices en 6 mois. Il faut avoir un terrain pour envoyer gravier. Ceux qui sont ici n'ont rien dit, ou bien eux sont milliardaires. On va prier, on a fini. Maintenant, est-ce que je peux presser le message que je voulais prêcher? Non, on a fini pour aujourd'hui, on fait une réunion et puis on va partir. Mais dites-moi sérieusement, est-ce que vous avez appris quelque chose? N'oubliez pas, production, reproduction et vente. Ça peut être lait, ça peut être bissap, ça peut être perruque, ça peut être poisson, ça peut être gravier, ça peut être terrain. Mais il faut faire beaucoup. Il faut comme ça pour l'argent. Envoyez, ils vont payer pour ce que j'ai dit. Envoie le panier. Chacun va venir faire son offrande. Si tu penses que tu as été béni, que tu as appris quelque chose. Maintenant, regarde, dans beaucoup de choses que j'ai dit là, il y a une notion qui a été relâchée. J'ai parlé de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Livingstone, ne soyez pas, détrompez-vous de ma simplicité. Détrompez-vous. Quand vous voyez, tu arrives chez moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Ma télévision, c'est celle-là. Mes enfants me disent, papa, la télévision est petite. Hein? Détrompez-vous. C'est un choix. J'ai vu beaucoup de choses. Un jour, il y avait 50 millions dans ma voiture. Un jour, je suis allé quelque part avec je partais à Bouirobo parce qu'on partait traiter une affaire de VA. Et puis j'avais quelqu'un dans la voiture. J'ai mis la voiture là sur la banquette arrière. C'est-à-dire sur le fauteuil. Quand on est arrivé là-bas, la personne était assise. Je lui ai dit, lève-toi. Quand elle s'est levée, puis elle a vu la jeune, elle a failli devenir folle. Il y a une de mes amies, elle s'appelle, je ne dirai pas son nom. Elle est venue ici, elle avait des problèmes avec son mari. Elle s'est retirée, puis il y a quelqu'un qui est venu me donner mon argent. Elle m'a donné 5 500 000. Je lui ai dit, tiens, il faut garder pour moi. Elle est partie prier sur ça. Elle dit, Seigneur, donne-moi pour moi aussi. Donne-moi pour moi aussi. C'est pas prière. C'est pas prière. Tu ne seras pas pauvre. Tu penses que tu as été béni, viens. Car ça, c'est mon offrande personnelle. Venez me bénir si vous avez appris quelque chose.
Si tu donnes ça cadeau, c'est pas bon. Si tu as entendu quelque chose cadeau, c'est pas bon. Dis à ton voisin, donne-moi une offrande. Ce que papa dit, c'est trop fort. Mon fils, tu joues. Mon fils, quand tu joues, je te bénis ou bien je te bénis pas? Hein? Attendez, je pose une question à fort. Faut quand tu joues, je te bénis ou bien je te bénis pas? Est-ce que tu joues pour mon cadeau? Viens me bénir. Ma fille, tu seras milliardaire. Tu es fatigué. Hein? Tu as donné quoi à ta femme? Elle a sorti quelque chose, on ne comprend pas. Hein? C'est une onction. Mais comme tu ne faisais pas la maison, elle vient te montrer qu'il t'a eu tort. On a fini les offrandes. Et je vous dis avec tout mon cœur, je vous dis la vérité. Vous avez l'argent entre vos mains. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent. Tout ce que je vous dis là, je dis ça à mes enfants aussi. Faut que je vous dis ça aussi. Je leur dis, voici comment on gagne. Je leur dis ça. Voici comment on gagne. Je dis à mes enfants que le plus grand héritage que je peux vous donner, c'est vous montrer comment on gagne. C'est pas. Même si je suis mort, que je vous ai rien laissé, ne m'en voulez pas. Mais si je vous ai montré comment on gagne, c'est comme ça qu'on gagne l'argent. Production, reproduction et la vente. Et la vente. Vente. Et la vente. Nani, et la vente. Et la vente. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, bénis ces offrandes. Tous ceux qui ont apporté, que la grâce, que l'onction, que la prospérité s'attache à chacun. Au nom de Jésus. Amen. Alors dans cette saison, je parle beaucoup de ça. Ce n'est pas que mon seul message. Pour ceux qui sont là pour la première fois, j'enseigne sur beaucoup d'autres choses. Mais dans cette saison, c'est de ça que je parle. Parce que je sens qu'il y a une grâce, il y a une onction, il y a une profondeur qui est venue. Est-ce que vous avez été bénis? Dimanche prochain, je vais parler des attitudes de la prospérité. Il y a certaines attitudes qui amènent à la prospérité. Il y a une étude qui a été menée par les Américains qui ont dit que l'une des causes de la pauvreté irrémédiable, une pauvreté immédiable, c'est une pauvreté qu'on ne peut pas guérir. Il a été dit que l'une des causes irrémédiables de la pauvreté, c'est l'absence de désir d'une vie meilleure. Il y a des gens qui sont assis ici qui ne désirent pas une vie meilleure, qui ne désirent pas le confort. Dans leur tête, ils doivent mourir comme ça, le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas ça en vous, quelque chose que je vais vous enseigner ici, c'est zéro. Mon beau-frère, le mari de ma soeur, m'a dit, il a acheté une guitare pour son enfant. Il ne comprend pas. Mes enfants jouent aux instruments. Lui, depuis, il a acheté une guitare à son fils même. Il a dit, mon frère, s'ils ne sont pas passionnés, c'est zéro. S'ils n'aiment pas, tout ce que tu vas faire, c'est zéro. S'ils n'aiment pas, mes enfants là, ils ne sont pas dessus par contrainte. Ils sont dessus par amour. Ils aiment ça. S'ils n'aiment pas, c'est zéro. Tu vas lui donner 10 000 chaque jour, il ne va pas jouer. Il va être zéro. S'il n'aime pas, c'est zéro. Donc, il faut lui demander ce qu'il aime. Il ne faut pas vouloir qu'il soit musicien. Demande-lui. S'il aime quelque chose, tu lui donnes ce qu'il aime, il va performer dedans. Non, maman, papa, si tu es assis ici, que tu n'aspires pas à une vie meilleure, l'argent ne va pas venir. Tout ce que nous faisons ici, toutes les églises de Dabo peuvent faire. La différence entre certaines églises et nous, c'est que nous, on aspire à ça. On veut une église climatisée. On le dit chaque fois. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. On veut une église avec des écrans. On le dit chaque fois. Il y a des gens qui ne désirent pas ça. Et ça ne vient pas vers eux. L'argent pour le faire, Dieu nous le donne parce que notre désir est déjà en place. Je t'en supplie. Cette vie-là, c'est une vie misérable. Tu peux soupirer à mieux. Je vous assure, si aujourd'hui on me prend tout ce que j'ai, dans 10 ans, venez me voir encore. Vous allez voir que j'aurai plus tout ce que j'ai perdu. Je vous assure. Si aujourd'hui on me prend tout ce que j'ai, dans 10 ans revenez, vous allez voir, j'aurai plus que ce que j'avais. I understood how it works. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux prier pour toi?